Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Jefferson, 42 ans, était l'un des hommes les plus influents et les plus riches de New York. PDG de Jefferson Innovation, une entreprise technologique pionnière dans l'intelligence artificielle et la robotique, il possédait tout ce que beaucoup envieraient, des bureaux somptueux, un penthouse sur Central Park, une voiture de luxe pour chaque jour de la semaine, et pourtant, quelque chose manquait. Malgré son succès, Marcus sentait un malaise croissant. Lors des réunions, ses cadres l'admiraient ostensiblement, souriaient et acquiesçaient à chacun de ses mots, mais il savait que beaucoup d'entre eux jouaient un rôle. Certaines remarques qu'il surprenait, laissées sur des emails ou dans des conversations de couloir, laissaient entrevoir des jugements voilés, parfois teintés de racisme ou d'arrogance. Et il avait la certitude que personne n'osait jamais lui dire la vérité en face. Un soir, assis seul dans son bureau luxueux, Marcus observa les couloirs illuminés de l'entreprise à travers les grandes baies vitrées. Les lumières fluorescentes reflétaient les visages des employés pressés de finir leur journée, certains souriants, d'autres tendus, tous inconscients qu'ils étaient observés par un regard qui allait bien au-delà du titre de PDG. Marcus comprit alors qu'il devait voir par lui-même la vraie nature de ses employés. Il devait savoir qui était sincère, qui cachait ses intentions derrière un masque poli et qui laissait ses préjugés dicter ses actes. Pour cela, il devait disparaître derrière un rôle invisible, être incognito, se faire passer pour ce qu'il n'était pas, un simple concierge. Ainsi naquit Samuel Brown, un homme modeste, vêtu d'un uniforme bleu, avec un badge de maintenance et une casquette basique. Personne ne connaîtrait son identité réelle. Marcus devait entrer dans les recoins ignorés de l'entreprise, balayer les sols, réparer des lampes et porter des colis, tout en observant ses employés sans artifice ni filtre. Il se demanda ce qu'il découvrirait, des actes de bonté, d'innocence, de solidarité, ou des comportements cruels, arrogants et racistes? Peut-on réellement juger un employé par son apparence ou son statut? Ces questions tourmentaient Marcus. Mais une chose était sûre, il allait découvrir la vérité, et cette vérité allait transformer sa perception du pouvoir, du respect et de l'humanité au sein de son entreprise. Alors qu'il enfilait l'uniforme de Samuel Brown pour la première fois, Marcus ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque pas qu'il ferait dans les couloirs, chaque sourire ou chaque regard qu'il croiserait, pourrait révéler la lumière ou l'ombre de l'âme humaine. Et il savait que, lorsqu'il se dévoilerait, il ne pourrait jamais oublier ce qu'il aurait vu. Le rideau de l'illusion allait tomber, et derrière chaque façade, Marcus Jefferson était prêt à voir la vérité nue. Le premier matin de Marcus en tant que Samuel Brown, concierge de Jefferson Innovation, commença avant l'aube. Le hall d'entrée, d'ordinaire bruyant et animé, était encore plongé dans une lumière douce et calme. Il passa devant les ascenseurs, enfilant son uniforme bleu, ajustant son badge. Le miroir de la salle de maintenance lui renvoya son reflet, Marcus Jefferson, PDG, méconnaissable derrière un visage concentré et modeste. Dès qu'il poussa les portes vitrées du hall, il ressentit un frisson. Les employés passaient, certains pressés, d'autres déjà en pleine conversation. Aucun ne le regarda vraiment. Certains lui adressaient un simple signe de tête poli, d'autres l'ignoraient complètement. C'était exactement ce qu'il voulait, l'anonymat. Il commença par des tâches simples, balayer le sol, nettoyer les vitres et transporter quelques cartons vers les étages supérieurs. La première personne qu'il croisa fut Laura Simmons, la secrétaire du directeur des opérations. « Bonjour, Samuel », dit-elle avec un sourire sincère. « Bonjour, Madame Simmons », répondit-il poliment, le cœur léger d'avoir reçu un accueil chaleureux. Peu de temps après, Marcus observa Richard Thompson, le vice-président, parler à un jeune stagiaire noir nommé Marcus Allen. La scène le fit frissonner. « Sérieusement, Marcus, tu n'as même pas réussi ça », ricana Richard en regardant le document du stagiaire. Je pensais que... balbutia le jeune homme. PFFF, tu devrais revoir tes bases avant de gaspiller mon temps, coupa Richard en riant, sous les regards complices de plusieurs cadres. Marcus sentit une colère froide. C'était exactement le type de comportement qu'il craignait. Mais il nota tout, calmement, comme Samuel Brown, sans intervenir.
L'objectif était d'observer, pas de punir, pour l'instant. À l'inverse, il vit des gestes simples mais authentiques de gentillesse. David Clark, jeune ingénieur en développement logiciel, le regarda traîner un lourd carton et dit : « Vous voulez un coup de main, Samuel ? » ? « Merci beaucoup, répondit Marcus, touché par la sincérité. Plus tard dans la matinée, Marcus fit une ronde de maintenance dans les bureaux du personnel. Il surprit des conversations franches, certains employés murmuraient sur leurs supérieurs, critiquant leurs décisions ou la politique de l'entreprise. D'autres montraient des moments de solidarité, comme Sophie Anderson, qui mettait discrètement de côté des barres de céréales pour les sans-abri du quartier. Chaque découverte renforçait la certitude de Marcus, l'image d'une entreprise parfaite n'était qu'un voile. La vraie nature des gens se révélait dans les moments invisibles, ceux qu'on croit ignorer. À midi, Marcus fit une pause près de la machine à café. Il observa les interactions autour de lui, notant les petits détails, qui souriaient sincèrement, qui forçaient son rire, qui offraient un geste d'aide sans rien attendre en retour. C'était un tableau complexe, fait de lumière et d'ombre. Alors qu'il rangeait des documents tombés au sol, il entendit une remarque d'Evelyn White, cadre supérieur. « Ce Samuel, il n'a vraiment aucune idée de ce qu'il fait. » « Peut-être, répondit quelqu'un en riant, mais au moins il est poli. » Marcus sut à ce moment précis que son expérience venait à peine de commencer. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste, qu'il soit cruel ou généreux, allait se graver dans sa mémoire. Et il comprit que l'entreprise qu'il croyait connaître n'était qu'une façade, et que les véritables histoires se jouaient dans les coins les plus discrets du bâtiment. Alors que le soleil entrait par les grandes baies vitrées, Samuel Brown, alias Marcus Jefferson, prit une profonde inspiration. Il n'était plus seulement PDG, il était observateur, juge et témoin de la vraie nature de ses employés. Les jours suivants, Marcus s'habitua à sa vie de concierge. Chaque matin, il enfilait son uniforme bleu, ajustait son badge de maintenance, et disparaissait derrière le nom de Samuel Brown. Ses yeux, autrefois habitués aux réunions luxueuses et aux visages polis, scrutaient désormais les moindres gestes de ses collègues. C'est lors d'une ronde dans les bureaux des cadres supérieurs qu'il fit ses premières découvertes troublantes. Dans une petite salle de réunion fermée, il surprit Richard Thompson, le vice-président arrogant, en train de rabaisser ouvertement un stagiaire noir, Marcus Allen, sur un projet de présentation. « Sérieusement ? Tu as encore oublié de vérifier les chiffres ? Tu vas me faire passer pour un idiot devant le conseil, ricana Richard, avec un sourire cruel. Je pensais que tout était correct. » murmura le stagiaire, visiblement intimidé. « Tu devrais revoir tes bases avant de gaspiller mon temps, » ajouta un collègue en riant derrière lui. Marcus serra les poings derrière son chariot de nettoyage. La scène confirma ce qu'il redoutait, certains employés se laissaient aller à un comportement cruel dès qu'ils pensaient que personne ne les observait. Mais tout n'était pas sombre. Dans le même couloir, Marcus vit Sophie Anderson, employée de la comptabilité, aider discrètement un collègue à corriger une erreur sur un rapport financier majeur, sans chercher à être vue. Ses gestes étaient silencieux mais précis, animés par la simple volonté de faire ce qui était juste. Marcus réalisa que l'entreprise était un monde double, certains employés étaient animés par l'arrogance, le préjugé ou l'égoïsme, tandis que d'autres agissaient avec bonté et intégrité, loin des regards. Plus tard dans la journée, en nettoyant les escaliers menant au bureau des directeurs, Marcus entendit Evelyn White, cadre supérieur, refuser brutalement qu'un candidat noir passe un entretien. « Non, je ne veux pas de lui. Il ne correspond pas à notre image. » « Mais il a toutes les qualifications. » objecta un collègue. « Peu importe, » répliqua Evelyn, sèche. Le cœur de Marcus se serra. Le racisme et la discrimination étaient réels, même dans les couloirs de son entreprise qu'il pensait exemplaire. Pourtant, l'expérience de Marcus n'était pas seulement un choc, elle était aussi une révélation. Il vit des gestes de solidarité. James Robinson, technicien discret, aidait un jeune employé en difficulté à terminer un projet critique, sans réclamer de reconnaissance. Laura Simmons, la secrétaire, préparait secrètement des déjeuners pour un collègue malade. Ses actions, simples mais authentiques, montraient la véritable nature des gens. En observant tout cela, Marcus comprit une vérité fondamentale,
le pouvoir et le statut ne révélaient pas la vraie personnalité. Ce n'était pas la position dans l'entreprise qui définissait l'homme, mais ses choix, même invisibles, dans les moments ordinaires. Cette journée, en particulier, laissa une impression durable. Marcus nota mentalement chaque détail, chaque sourire, chaque geste, chaque mot prononcé dans l'ombre. Il savait que ces découvertes guideraient ses décisions futures, lorsqu'il se dévoilerait comme PDG. Alors qu'il terminait sa ronde et sortait par le hall principal, Samuel Brown, alias Marcus Jefferson, se rendit compte que l'expérience venait juste de commencer. Chaque couloir, chaque bureau, chaque conversation pouvait révéler un secret, un acte de cruauté ou de générosité. Et Marcus était prêt à tout observer, sans jugement, pour l'instant. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Marcus avait commencé sa mission sous couverture. Chaque jour lui offrait une nouvelle perspective, et chaque geste, sourire ou parole volée révélait la complexité de ses employés. Mais Marcus savait qu'observer n'était pas suffisant. Pour comprendre réellement qui étaient ses employés, il devait provoquer des situations, créer des moments qui mettraient leur valeur à l'épreuve. Un matin, il choisit de tester Evelyn White, la cadre supérieure qui avait refusé qu'un candidat noir passe un entretien. Marcus laissa volontairement tomber un lourd dossier sur le sol devant elle et feignit l'ignorance, hésitant à le ramasser. « Oh Samuel, encore toi » dit Evelyn avec un sourire forcé. « Pourquoi est-ce que tu es toujours si maladroit ?» Marcus resta silencieux, jouant parfaitement le rôle du concierge peu compétent. Il observa attentivement la réaction des autres employés. Certains rirent derrière lui, renforçant l'idée que Samuel était inférieur. Mais d'autres, comme David Clark et Laura Simmons, s'avancèrent pour l'aider discrètement. « Laissez-moi vous aider, Samuel, dit David calmement. « Oui, prenez ce dossier, je vais vous montrer où le ranger, ajouta Laura avec un sourire chaleureux. Evelyn, en revanche, se moqua ouvertement, révélant un mépris profond qu'elle croyait caché. Marcus nota tout dans son esprit, chaque mot, chaque expression. Plus tard dans la journée, il décida de tester la loyauté et l'intégrité de ses employés dans un autre domaine. Il renversa accidentellement une petite machine de bureau appartenant à Richard Thompson, le vice-président arrogant. Richard, furieux, éclata. « Vous allez payer pour ça, Samuel. Vous êtes incompétent. » Les autres cadres rirent, se délectant de l'humiliation, mais James Robinson, le technicien discret, intervint calmement. « Laissez-moi vous montrer comment réparer ça. Ce n'est pas si grave. » Marcus commença à comprendre une vérité essentielle, dans chaque entreprise, il existe deux types de personnes. Ceux qui profitent de la faiblesse apparente d'autrui pour briller, et ceux qui utilisent la même situation pour aider et soutenir. Mais la confrontation la plus intense eut lieu lorsque Marcus surprit Evelyn et Richard en train de discréditer un autre stagiaire noir devant des collègues, en l'accusant d'avoir commis une erreur qu'il n'avait pas faite. Marcus sentit une colère contenue monter en lui. Il décida alors de créer une situation où la vérité serait révélée sans qu'il intervienne directement. Lors d'une réunion impromptue, il fit semblant de mal exécuter une tâche simple mais cruciale, et attendit. Evelyn et Richard se précipitèrent pour le critiquer ouvertement. Les autres employés, observant la scène, avaient le choix de se moquer ou d'aider. Ceux qui étaient honnêtes et bienveillants tendirent la main. Ceux qui étaient arrogants et racistes se réjouirent de l'humiliation. À la fin de la journée, Marcus se retira dans un couloir silencieux, un mélange de tristesse et de détermination dans le cœur. Les tests avaient révélé la vraie nature de chacun. La cruauté, l'arrogance, le racisme et l'égoïsme étaient bien réels, mais la bonté, la loyauté et la générosité l'étaient aussi, souvent dans des gestes invisibles, discrets mais puissants. Samuel Brown, alias Marcus Jefferson, comprit que lorsqu'il se dévoilerait, ces révélations changeraient tout. Les gens qui pensaient pouvoir cacher leur vraie nature allaient être confrontés à leurs actes, et ceux qui avaient été sincères seraient enfin reconnus. En sortant ce soir-là, Marcus jeta un dernier regard au couloir qu'il avait arpenté pendant des semaines. Il savait que le moment de vérité approchait. La phase finale de son expérience, celle où il révélerait son identité et confronterait ses employés à la réalité, était imminente. Et personne, pas même les plus arrogants, ne pourrait échapper à la vérité.
Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Marcus Jefferson avait commencé sa vie de concierge sous le nom de Samuel Brown. Chaque jour, il avait observé, noté et appris. Il connaissait maintenant le vrai visage de chacun de ses employés, la bonté cachée, la loyauté silencieuse, mais aussi l'arrogance, le mépris et le racisme qui s'étaient révélés dès qu'il pensait être à l'abri des regards. Le matin de la grande réunion arriva. Marcus entra dans le hall principal, mais cette fois-ci, vêtu de son costume de PDG impeccable, les épaules droites et le regard déterminé. Les employés, surpris de le voir dans ses habits habituels, échangèrent des regards confus. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une visite exceptionnelle. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. « Bonjour à tous », dit Marcus calmement, sa voix résonnant dans la salle. « Je crois que vous connaissez tous Samuel Brown, notre concierge. » Les murmures se propagèrent rapidement. « Samuel ?» Le concierge qu'ils avaient vu trébucher, échouer et subir des humiliations invisibles, c'était Marcus Jefferson lui-même. « Je suis Samuel Brown », continua-t-il, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. « Et je suis aussi Marcus Jefferson, votre PDG. » Le choc fut immédiat. Certains restèrent figés, bouche bée. D'autres, comme Richard Thompson et Evelyn White, pâlirent et baissèrent les yeux, pris de honte. Les employés qui avaient tendu la main à Samuel, comme David Clark, Laura Simmons, James Robinson et Sophie Anderson, échangèrent des regards incrédules, mais leur sourire était sincère. Marcus marcha lentement dans la salle, observant chaque visage. « Pendant plusieurs semaines, j'ai été parmi vous, non pas en tant que PDG, mais en tant que Samuel. J'ai observé vos actions, vos gestes, vos paroles, quand personne ne regardait. » Il se tourna vers Evelyn et Richard, sa voix devenant plus ferme. « Certains d'entre vous ont montré de l'arrogance, de la cruauté et même du racisme. Vous pensiez que personne ne le savait, que personne ne vous jugerait. Mais chaque geste, chaque mot, a été observé. Vous ne pouvez plus cacher votre vraie nature. » Les cadres arrogants baissèrent la tête, incapables de trouver des excuses. Puis Marcus se tourna vers ceux qui avaient fait preuve de bonté et de loyauté. « Et vous, vous avez fait preuve de gentillesse, de patience et d'intégrité. Vos actions, discrètes mais puissantes, montrent la véritable valeur humaine, celle qui dépasse le titre, l'argent ou le pouvoir. » Il annonça alors des mesures radicales. Les employés qui avaient profité des autres ou affiché du racisme allaient être sanctionnés ou réaffectés. Ceux qui avaient démontré loyauté et intégrité seraient récompensés et promus. Des programmes de formation sur la diversité, l'inclusion et l'éthique seraient mis en place pour tous. Richard et Evelyn quittèrent la réunion quelques jours plus tard, remplacés par des cadres plus compétents et respectueux. David, Laura, James et Sophie reçurent des promotions et furent reconnus publiquement pour leur travail et leur humanité. Marcus savait que l'entreprise n'était plus la même. La façade parfaite avait été brisée, révélant la vérité de chacun. Mais surtout, il avait appris quelque chose de vital, le pouvoir véritable ne réside pas dans le titre ou la richesse, mais dans la capacité de comprendre, d'observer et de reconnaître la valeur humaine derrière chaque geste, chaque sourire, chaque silence. Alors qu'il quittait la salle de réunion, Marcus regarda ses employés, et un sourire sincère se dessina sur son visage. Samuel Brown avait disparu, mais l'expérience avait laissé une empreinte indélébile sur tous. L'entreprise n'était plus seulement un lieu de travail, elle était devenue un reflet de la véritable humanité de ses employés, avec ses ombres et sa lumière. Et Marcus savait qu'il continuerait à observer, à tester et à guider, non pas en tant que PDG autoritaire, mais en tant qu'homme qui comprenait enfin que la vraie grandeur réside dans la bonté et l'intégrité de chacun.